Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce petit webinaire Notebook LM. Je vais vous présenter l'outil. Je vais d'abord donc me présenter. Jean-Philippe Solanet-Moulin. Je suis enseignant en CM2 dans l'Oise. Je suis aussi directeur de l'école. C'est une école de 10 classes. Voilà. Passionné par les outils Google, les fonctionnalités, que ce soit de Google Drive en passant par Gemini, la nouvelle intelligence artificielle de Google. Et je vais vous présenter un outil qui s'appelle Notebook LM, qui, me semble-t-il, est aussi à l'équipe pédagogique avec laquelle je travaille. On l'utilise de plus en plus et je vous donnerai quelques petites possibilités. Mais d'abord, je vais vous présenter un petit peu. Je vais faire une présentation dans un premier temps. Et ensuite, je vous présenterai l'outil un peu plus en profondeur, voir ce qu'on peut en faire. Alors, on y va. Et à la fin, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, on posera les questions à la fin de la présentation. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est d'abord les limites des IA classiques en contexte scolaire. Découvrir Notebook LM, l'outil de Google basé sur vos documents. Et là, vous allez voir que c'est vraiment l'intérêt de Notebook LM, c'est qu'il va travailler à partir de vos propres sources. Voilà. Explorer ses fonctionnalités pédagogiques concrètes. D'abord un petit rappel sur pourquoi les IA classiques ne suffisent pas toujours. Donc vous savez, en IA classique, vous avez les IA génératives, vous avez Gemini, ChatGPT, le chat de Mistral. Voilà. Pourquoi elles peuvent être limitées dans un contexte pédagogique? C'est-à-dire au-delà de quelques pages, vous pouvez importer des documents, des PDF, etc. Les contenus sont très vite oubliés, on ne peut plus retravailler dessus. Ensuite, il peut y avoir des hallucinations fréquentes, contenu parfois inventé ou imprécis, c'est-à-dire que les IA, quand elles ne réussissent pas forcément à répondre à une question, elles vont inventer. Donc quelquefois, si on veut créer une évaluation, créer un cours, ça peut être un petit peu dérangeant. Et c'est assez difficile de s'appuyer dessus finalement pour les apprentissages structurés, puisque ça ne va pas partir de contenu, ça va partir d'un contenu extrêmement généralisé. Donc voilà, Notebook LM, une IA qui vous connaît par cœur. C'est-à-dire qu'en fait, alors par cœur, elle travaille uniquement à partir de vos documents. Voilà, par exemple, vous lui insérez, là en ce moment on est en train de travailler avec les collègues sur les nouveaux programmes, vous savez, cycle 1, cycle 2, cycle 3. On lui a donné à manger en source les anciens programmes, les nouveaux programmes, les différents sites ou blogs qui parlent des nouveaux programmes. Et ensuite, puisque c'est un outil collaboratif, on a pu questionner ces nouveaux programmes pour savoir quelles étaient en fait les nouveautés. Bon, par exemple, on voit qu'on est beaucoup plus dans la pédagogie explicite, mais ça, Notebook LM va être capable de vous donner les nouveautés. Qu'est-ce qui change entre anciens et nouveaux programmes, donc de faire le passage et la continuité. Elle ne produit que des réponses à partir de vos sources, c'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout aller chercher en externe. Donc elle est moins inventive finalement, et elle est beaucoup plus précise sur ce qu'on va lui demander. Et donc on peut lui donner à manger autant qu'on veut, jusqu'à 25 millions de mots analysables. Donc c'est l'équivalent de 50 000 pages, ce qui est énorme. Donc en fait, dans sa version Notebook LM est gratuit, comme beaucoup d'outils Google, et donc vous allez pouvoir l'alimenter à profusion. C'est-à-dire que dans nos contextes, ça va être une dizaine de leçons, par exemple, ou une dizaine de cours. Alors, les formats compatibles avec Notebook LM. On a les PDF classiques. Alors, bien sûr, Google Slides et Google Docs, donc qui sont les outils spécifiques de Google. Vous ne pourrez pas importer du Word ou voilà, il faudra forcément les transformer en PDF si vous souhaitez les importer. Des pages web, URL, donc les blogs de toutes nos collègues, voilà, vos propres sources que vous trouvez sur Internet, les académies. Les vidéos YouTube aussi, ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, alors uniquement celles qui ont des transcriptions intégrées, vous savez qu'on peut bloquer sur YouTube, soit on transcrit, soit on ne transcrit pas. Et là, vous allez pouvoir importer, lui donner un lien vidéo YouTube, et il va pouvoir aussi analyser cette vidéo et la considérer comme ressource. 3 fonctionnalités clés dans Notebook LM que je vous présenterai après, bien sûr. Vous avez donc la synthèse intelligente et structurée, c'est-à-dire qu'elle va résumer, elle est capable de faire des quiz, des glossaires, des foires aux questions. Donc elle va vous synthétiser l'ensemble de vos documents, donc pour avoir une appréhension plus globale de vos notes. Elle va créer des cartes mentales automatiques.
Donc vue d'ensemble interactive et la grande, en fait, l'un des points essentiels, des points que je trouve en tout cas personnellement très intéressant, c'est la création d'un podcast. Vous avez deux voix IA qui dialoguent sur vos contenus. C'est assez bluffant. Ça prend, vous cliquez sur le bouton, vous pouvez prompter. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le terme de prompt. Hein, vous pouvez lui indiquer en fait ce que vous souhaitez. Par exemple, je souhaite. Vous avez mis tous vos cours d'histoire. Je vous montrerai. Hein. Je souhaite un cours, un podcast sur la Première Guerre mondiale adapté à des élèves de CM2. Il va vous faire un podcast adapté aux élèves de CM2. Alors, les cas d'usage pédagogiques, je vous en présenterai après directement dans l'interface. Préparer un cours, compiler des ressources, synthèse, quiz. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous créer un dossier qui va s'appeler Histoire et vous allez mettre l'ensemble des documents. Bien sûr, on peut en apporter au fur et à mesure. Si vous avez besoin de créer du contenu, un quiz par exemple, vous allez pouvoir dire sers-toi uniquement de tel et tel type de ressources. Enfin voilà, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser pour aller jusqu'au quiz. Donc, je vous présenterai aussi les quiz réalisés par Notebook-LM. On va pouvoir réviser les fiches, faire des cartes mentales, des podcasts interactifs. Je pense à mon fils qui est en première. Il intègre ses cours directement dans Notebook-LM. Il crée un podcast et pendant le trajet en bus, il écoute le podcast sur la révision. Il révise ses cours en fait par ce biais-là. Le gros avantage aussi, c'est un petit peu le fer de lance de Google, c'est le travail collaboratif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler à plusieurs enseignants sur un même document, sur un même dossier. Voilà ce qu'on peut faire déjà avec Google Drive, Classroom, tous les outils Workspace. Et explorer un sujet complexe, entrer par la mind map par exemple, entrer par le biais d'une carte mentale qui va vous permettre d'explorer un élément complexe. Il y a énormément de chercheurs aussi qui commencent à utiliser Notebook-LM parce que justement, en fait, ils vont pouvoir travailler à partir de différentes thèses. Là, j'ai discuté très récemment avec un thésard. Il a entré différentes thèses pour pouvoir justement faire dialoguer les thèses entre elles. Et même Notebook-LM est capable de travailler justement sur les contradictions dans les textes. Voilà. Alors, Notebook-LM est disponible. Alors, ce qui est intéressant, comme pour beaucoup d'outils Google, c'est que c'est disponible sur votre navigateur, hein, que ce soit Firefox, Google Chrome, Android. Vous avez une application, vous pouvez télécharger. Vous notez Notebook-LM, vous pouvez télécharger l'application directement. Et iOS, donc pour les iPads, les iPhones. Ce qu'il faut savoir, c'est que les documents que vous soumettez à Notebook-LM ne sont pas utilisés pour entraîner les IA de Google ou de ChatGPT. Vous savez qu'en fait, pour pouvoir alimenter la base de données énorme de ChatGPT ou de Gemini, c'est alimenté par tout ce que nous, on produit finalement. Et là, Notebook-LM garantit justement que vos sources ne sont pas utilisées pour alimenter l'IA Gemini. L'autre avantage, c'est que ça supporte plus de 35 langues, dont le français. C'est-à-dire que si vous mettez des sources anglo-saxonnes, ça va automatiquement les traduire en français et vous permettre de les utiliser directement dans Notebook-LM. Les limites, bien sûr, puisqu'on est avec une IA et que c'est bien nous qui sommes au centre. Hein. Les limites de Notebook-LM, c'est donc d'abord de vérifier, bien sûr, tout ce qui va être produit par l'intelligence artificielle. Hein. Les erreurs d'interprétation peuvent être possibles. Donc c'est quand même nous le dernier utilisateur de l'outil. Donc le respect du RGPD et de la protection des données, c'est-à-dire bien sûr on n'entre pas nom, prénom des élèves. Enfin voilà, tout ça, on est bien au fait de ces éléments-là. Et l'enseignant reste garant de la cohérence pédagogique de l'ensemble de l'outil. Alors, les ressources et tutoriels, je ne sais pas si... je pense qu'il y a une base de données qui va être proposée. En fait, il y a tout un tutoriel informatique qui permet d'accéder, spécialisé pour le premier degré. Donc, vous pourrez y accéder via le QR code et via certainement les ressources qui vous seront proposées par KED25. Conclusion, et puis après, je vous présente l'outil en direct. Hein. Conclusion et perspective. Donc, c'est un outil pour renforcer l'autonomie et la structuration des savoirs, un appui efficace pour la différenciation et la révision. C'est vraiment à tester en classe et avec vos équipes. Testez-le, vous verrez, c'est assez riche. Alors maintenant, je vais passer à la présentation de l'outil. Voilà.
Alors, NotebookLM se présente de la manière suivante. Donc, vous avez une interface classique. Vous avez là, on voit quelques exemples de dossiers, en fait, de notes. Donc, on y accède directement par, vous voyez, notebooklm.google.com. Et vous allez pouvoir créer un dossier. Alors, je vais vous en créer un pour que vous puissiez voir. C'est extrêmement simple, hein. Donc là, ici, si je clique sur créer, voilà, il va vous proposer tout de suite la possibilité d'importer des ressources. Donc là, je vais pouvoir sélectionner les différents fichiers. Vous avez la prise en charge de fichiers PDF, Markdown, audio, MP3, PNG, JPEG. Les images aussi vont pouvoir être analysées par, notamment le texte dans les images, va pouvoir être analysé par l'intelligence artificielle de NotebookLM. Donc ça, c'est les grands classiques qu'on peut importer. Et ensuite, vous avez une autre, juste en dessous, là, une autre possibilité d'importer des Google Docs et des Google Slides. Donc là, c'est l'interface spécifique de Google, c'est le Drive. En fait, on va pouvoir importer des documents directement du Drive. On peut donc y mettre aussi des liens, des sites web complets. Donc là, vous allez sur une page, par exemple, cours d'histoire, une page d'une académie. Vous allez pouvoir y placer la page directement, et ça va être aussi capable de l'analyser et donc de faire partie des ressources. Des liens YouTube. Alors, je rappelle, il faut vraiment que la vidéo YouTube, on puisse externaliser le texte. Voilà, le script de la vidéo. Et bien sûr, des copier-coller classiques. Donc, une fois que j'ai importé une ressource, donc là, par exemple, je vais faire un petit essai. Donc, je vais aller sélectionner une ressource. Voilà, par exemple, là, j'ai toutes les leçons de géographie. Vous voyez, là, je prends un PDF directement. Et elle va venir s'afficher ici en tant que ressource. Donc là, je vais en prendre une pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc là, et là, directement, vous voyez, ça génère l'analyse. Voilà, ce document de géographie pour les CM2 aborde plusieurs thèmes essentiels pour comprendre le monde. Donc ça va vous faire une synthèse d'un document qui est quand même... Alors c'est un document que j'ai prélevé sur Internet, sur un site, sur un des blogs de nos collègues. Vous voyez, on voit l'ensemble du document qui peut s'afficher. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs outils à votre disposition. Déjà, vous avez ici ce qu'on appelle un chat de prompt. Vous allez pouvoir questionner directement le texte. Exemple, peux-tu me préparer un quiz en géographie? Alors, je vous présenterai ça dans un autre document, mais vous allez pouvoir en fait prompter, donc rédiger une demande, questionner vos documents, et ça va vous produire une réponse. Donc, exemple concret, ça peut être une séquence en géographie, ça peut être une évaluation différenciée pour les élèves, des élèves 10 et les élèves en classe ordinaire, pour des élèves destinés pour des autistes, par exemple. Voilà, on va avoir les différentes possibilités. Ici, vous avez aussi les guides d'études. Donc, en fait, ça va questionner vos documents. Et enfin, document de synthèse, timeline. Donc, timeline s'il y a un historique à faire. Et ensuite, questions fréquentes. Alors, je vais reprendre un outil déjà créé. Donc là, je prends sur deux exemples. Vous avez les machines simples et histoire. Je vais prendre déjà sur les machines simples, où j'ai déjà créé quelques éléments. Ici, donc, vous avez les différentes ressources prises sur Internet. Alors, au passage, très important, si vous n'avez pas d'idée de ressources, ici, vous voyez, vous avez un module qui s'appelle Découvrir. Et il va aller vous chercher les ressources sur Internet, les ressources qui lui semblent plus adaptées. Voilà, il va aller chercher sur Internet les documents PDF. Donc, ça peut aussi être... vous pouvez alimenter votre base de données à partir de ressources que lui va vous proposer. Là, tiens, on va mettre « Je suis curieux » pour voir ce qu'il va pouvoir nous dire. Donc, la curiosité... Voilà, il va vous proposer plusieurs modèles. Donc, comment la neuro... Bon, là, après, je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec ce que j'ai proposé, mais en tout cas, il va vous proposer, puisqu'il c'est sur les apprentissages, il a été plus généraliste, mais en tout cas, allez faire une petite visite sur découvrir, et surtout, promptez-le, posez-lui des questions. Alors, plusieurs outils, là par exemple, ici, il a été capable, donc les machines simples, vous savez, en cycle 3, c'est sur les plans inclinés, vous avez les leviers, tout ça. Je ne suis pas trop spécialiste de la technologie, donc j'ai été chercher un petit peu les éléments et je lui ai demandé déjà, de me faire une carte mentale. Donc là, il va vous générer directement, vous voyez, une carte mentale assez précise sur les définitions et utilités. Donc,
carte mentale que vous allez pouvoir exporter et il va synthétiser l'ensemble de votre contenu sous forme de carte mentale. Voilà, ça c'est la première chose à voir autour de cet outil-là. Ensuite, autre possibilité. Voilà, là je lui ai demandé par exemple de me faire une séance d'une heure sur les leviers pour une classe, puisque je fais la technologie en CM1 et CM2. Et là, on voit en fait qu'il a... Alors après, bien sûr, c'est à l'analyse, c'est toujours à l'analyse de votre regard et de votre expertise pédagogique. Mais on est bien d'accord que c'est quand même sachant que je ne connaissais pas grand-chose et qu'on ne trouve pas grand-chose non plus dans les ouvrages pédagogiques, je lui ai demandé de me faire la séquence. Et séquence qui s'est avérée être quand même pas trop mal, voilà, avec présentation vidéo. Donc il a repris les sources que je lui avais données pour me générer une séquence. Ça, c'est un des exemples possibles. Ensuite, en autre exemple, ici, voilà. Donc là, c'est la synthèse, la synthèse des différents documents. Voilà. Et ici, une approche expérimentale. Donc là, ici, pareil, il va aussi vous générer en fait un document qui va vous permettre de mieux appréhender les faits, la notion. Et autre élément très très intéressant, là je vous parlais tout à l'heure du podcast, et moi j'ai été un peu bluffé par l'usage. Alors, on a le son qui est branché, je vous fais écouter juste le début. Cahiers d'élèves, des sites web, des manuels pour redécouvrir ces mécanismes astucieux. Notre mission, si on peut dire, comprendre comment ça marche et où elle se cache dans notre quotidien. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que ces systèmes, sans moteur, sans électronique, sont vraiment à la base de technologies bien plus complexes. On les regroupe souvent en, disons, deux grandes familles, celle du plan incliné et puis celle de levier. Explorons ça. D'accord. Alors, commençons par la famille du plan incliné. Le plan incliné lui-même, bon, ça semble tout bête. Une surface en pente, une rampe pour un camion, oui, ou un toboggan, c'est ça. Mais aussi les routes enlacées. Je ne vais pas vous faire écouter tout le podcast, mais l'idée, c'est ça reprend vraiment. D'abord, je l'ai prompté en disant est-ce que tu peux m'élaborer un podcast pour des élèves de CM2 en insistant sur les deux grandes familles de machines simples et surtout donner à chaque fois des exemples concrets de machines simples dans chacune des 6 figures, puisqu'il y a 6 machines simples possibles. Et il a réalisé le podcast que je peux exporter assez facilement. Vous voyez, là, si je fais télécharger, ça va me le télécharger directement en MP3. Donc, en fait, vous l'appropriez, c'est libre de droit. Et vous pouvez le mettre sur vos blogs, le partager à vos élèves, aux parents, voilà, pour une révision sur une leçon. Alors, souvent, on a aussi la possibilité de faire des capsules. Alors, ça va venir. Je n'ai pas la responsable Google avec moi, mais normalement, bientôt, il y aura aussi la possibilité de générer des vidéos grâce à Google Vid sur le même concept. Je vous montre aussi d'autres exemples en histoire. Voilà, donc là, en fait, j'ai alimenté l'IA à partir des différentes ressources, dont les cours de ma collègue. On a utilisé un petit peu des manuels scolaires qu'on a photographiés. Enfin voilà. Et ce qu'on trouvait sur Internet. Donc pareil, ça fait une synthèse des documents. Et je lui ai demandé de me faire différents produits donc de sortie, ce que je vais vous présenter aussi. Après, bien sûr, là tout à l'heure, on est sur le stand Google. Donc si vous voulez approfondir un petit peu l'usage et notamment la création de quiz, la création d'infographies avec Google Notebook LM, vous pourrez venir sur l'atelier. Je vais juste vous présenter. Voilà. Donc là, ici, même principe. J'ai demandé, donc là, il y a des cours d'histoire qui sont l'ensemble des cours de CM2. Là, je lui ai demandé de me faire un podcast spécifique sur la Première Guerre mondiale, adapté au CM2, avec un vocabulaire adapté aussi. Je vous fais écouter les premières... Bonjour et bienvenue. Donc on a toujours les mêmes voix. On plonge dans un moment clé, un événement qui a vraiment bouleversé l'Europe. La Première Guerre mondiale. Bonjour. Oui, un énorme conflit. Notre but, c'est simple. Essayer de comprendre ensemble pourquoi et comment cette guerre a eu lieu, en regardant ce que nous disent les documents qu'on a. Tout à fait. Alors, pour bien comprendre, il faut imaginer un peu l'Europe juste avant 1914. Je vais écouter un petit peu plus. C'était pas tout calme. Voir que c'est bien dans les clous. Il y avait déjà des tensions. Oui, beaucoup. Les documents parlent de méfiance, de rivalité. Et surtout,
les grands pays s'étaient organisés en 2 gros blocs, 2 alliances. D'accord, comme 2 équipes. C'est Ouais, triple alliance, triple entente. Enfin voilà, ça va reprendre l'ensemble des cours. Pareil, toujours les mêmes outils de sortie. Donc on peut créer, là ici, si je prends la fameuse carte mentale, donc avec les différents points travaillés en CM2. On a donc là le podcast que vous avez vu, et logiquement, si j'y arrive, j'ai aussi donc la possibilité de créer, là c'était assez intéressant, une timeline. Voilà, alors assez complexe, hein, mais qui reprend toujours vos sources. On est bien d'accord ? Ensuite, une fois qu'on a généré ces sources, en fait, là, ici, vous allez pouvoir prompter, lui dire, est-ce que tu peux me créer un quiz, par exemple, pour faire une évaluation alors sommative, on va plutôt éviter, plutôt diagnostique ou formative, de façon à proposer à ces élèves sous forme de quiz pour qu'ils puissent répondre, voir où ils en sont, s'ils ont bien compris ce qui a été fait le jour J. Donc, je vais vous présenter quelques quiz réalisés directement avec NotebookLM. Alors, si j'arrive, voilà, par exemple, là, ici, c'est une infographie réalisée avec NotebookLM. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout compétent en programmation, en informatique, et ça a été capable de me générer un script, on est d'accord, que j'ai pu exporter, que j'ai pu mettre sur mon site, et ça m'a donné ça. Donc là, la Première Guerre mondiale, donc toujours à partir de mes sources, hein. Donc en synthétisant, sous forme d'infographie, vous voyez, c'est cliquable, c'est modifiable. L'autre avantage, donc là, on a les conséquences de la guerre, les moments clés, voilà, une synthèse, hein. Infographie qui peut permettre à l'élève d'apprendre plus facilement. On a aussi, vous avez vu, il y a aussi l'aspect carte mentale, hein, qu'on peut proposer aux élèves. Et là, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans NotebookLM, c'est que ça va être capable aussi de vous générer, en fait, de proposer ce qu'on appelle des capsules IA, capables de répondre aux questions de vos élèves. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré, moi, un ensemble. Je vais demander, est-ce que tu peux paramétrer plusieurs questions pour les élèves de CM2. Là, si je prends quelles sont les nouvelles armes, voilà, par exemple. Vous voyez, ça incorpore la question ici. Et après, je demande à l'IA, et elle va automatiquement, alors il y a un petit délai d'attente, ça va générer une réponse, en fait, adaptée à des élèves de CM2. Génère-moi un fait intéressant sur la Première Guerre mondiale. Donc en fait, vous créez vraiment un outil interactif qui peut être même diffusé dans les familles. Voilà, ça c'est un des exemples. Autre chose, là vous voyez, toujours dans l'esprit, toujours dans l'esprit quiz je vais rester sur la Première Guerre mondiale. Là ici, vous avez donc un quiz qui a été réalisé. Donc l'élève peut entrer son prénom. Et ça va générer un ensemble de questions et surtout ça va enregistrer les réponses. Et le gros avantage des quiz générés par le biais de l'IA, c'est que vous avez aussi un feedback en fonction des réponses. Alors, on sait que plus le feedback est rapide, plus il est efficace. Et ben là, en fait, vous avez un feedback direct, un petit peu. Là, vous avez les éléments, la Lilo, j'ai vu. Et ben là, vous générez vous-même à partir de vos sources ce type d'outil avec feedback direct. Voilà pour ces outils-là. Et ensuite, alors qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre ? Voilà, on peut aussi l'insérer. Hein, là, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait insérer directement les outils dans. Donc là, nous, on a des sites de classe. Et là, vous voyez, j'ai inséré directement le questionnaire dans mon site de classe. Donc après, les élèves, voilà, ils peuvent. Qu'est-ce qu'une machine simple ? Un outil qui fait un travail plus facilement. Ok, bravo. Et vous avez le feedback aussi qui est proposé. Vous voyez ? Voilà pour la présentation de l'outil. Après, pour aller un peu plus loin dans les... Alors si, quelque chose de très intéressant, alors, je ne sais pas si vous l'utilisez, il existe un outil qui s'appelle Google Formulaire, qui est assez intéressant à utiliser parce que surtout, vous pouvez avoir... les élèves peuvent mettre leur prénom, etc. Et Google Gemini, et notamment NotebookLM, est capable aussi de générer un script qui va créer directement votre Google Formulaire. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur le stand Google. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet outil un petit peu ? Alors, Google n'en fait pas forcément la pub parce qu'il est encore expérimental. On est d'accord, il est accessible mais encore expérimental et il est en train de se développer plus. Là, le podcast vient d'arriver, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être dans le public ? Monsieur. Vous avez le micro qui est juste derrière vous. Quoi ? Micro.
On a vu que tout ce que vous arrivez à générer, c'est principalement du texte. Par exemple, tout à l'heure, des exemples de robots. Je crois que c'était ça l'exemple. Et Oui. ça générait que du texte. Est-ce oui. que c'est possible d'avoir une image aussi? Notebook LM, non, ne va pas être capable de générer. C'est-à-dire que vous allez être obligé de l'associer. Alors, c'est pas encore là, mais je pense que vu que c'est un outil qui est assez récent et connaissant Google, ça va vite monter en puissance. Donc, il faut plutôt, à partir du moment où vous avez du texte, vous pouvez le générer. Mais vous savez que la création d'images à partir de texte, notamment si vous voulez du texte dans l'image, c'est toujours un peu compliqué. Alors, Non, mais des exemples de robots, mais Oui. en image au lieu d'expliquer. Oui. Bah oui, sur Internet, quoi. en fait, et après, vous le mettez sur Gemini et vous demandez est-ce que tu peux me générer un robot à partir de ce texte-là. Et logiquement, ça devrait le faire. C'est-à-dire que souvent, moi, j'associe les deux. Je mets Gemini à Gemini. Alors, je ne sais pas s'il faut dire Gemini ou Gemini. Enfin, je demande à Rebecca. Mais j'associe Notebook LM et après, je l'associe à Gemini. Voilà. J'avais encore une autre Allez-y. question, désolée. Vous avez dit quand on génère un quiz, on peut avoir un feedback Oui. de la part des élèves, mais on est Non, d'accord pas de la que part des élèves, de la part des. Ouais. Voilà, bah, pardon, je m'y mets aussi. On est d'accord que c'est élève par élève. On ne peut pas avoir une liste Ah, des réponses des élèves sans si. avoir fait un Google Form. Alors, dans le Google Form, vous allez pouvoir avoir des Il faut passer réponses. par Google voilà. Form. Dans Google Form, vous allez avoir des réponses individualisées des élèves. Par contre, si vous passez par là, ce que je vous ai montré, ça va être plutôt généraliste. Et ça va questionner l'enfant et la réponse sera adaptée à la mauvaise réponse de l'élève. Voilà. Sinon, Google Form, en fait, c'est quand même l'idéal parce que vous avez les réponses précises des élèves. Vous savez qu'on peut faire créer questions fermées, questions ouvertes et même évaluer a posteriori, ce qui fait que parce que sur une question ouverte, c'est difficile de. On ne peut pas mettre. L'IA a du mal encore quand même à analyser une question ouverte. Donc vous allez faire votre propre analyse et après vous pouvez créer le feedback, ce qui est possible dans Google Formulaire. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Je crois que là ici. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous voyez une utilisation de Notebook LM pour la maternelle? En fait, alors, Notebook LM, vous allez, exemple concret, les nouveaux programmes, où là, en fait, les enseignantes de l'école, on s'est fait un Notebook LM collectif, puisque, comme je vous ai expliqué, on peut inscrire toutes les collègues de l'école dans le Notebook LM pour que chacun y amène ses sources et chacun questionne. Et donc, oui, là, on l'a utilisé. Ou alors, pour la création de séquences, je pense qu'il faut plus le voir côté enseignant. Par contre, effectivement, créer un quiz pour un élève de cycle 1, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, pour générer vos séquences, peut-être avoir des idées aussi, parce que vous pouvez le brainstormer finalement. Vous pouvez lui demander, est-ce que tu peux me donner des idées, parce qu'il va être capable quand même, à partir de vos sources, de vous donner des éléments qui vont permettre peut-être d'enrichir votre séquence de travail. Mais en production directe aux élèves, non. Utilisable par les élèves, non. De toute façon, là, on est dans l'intelligence artificielle. Alors, vous savez que là, il y a des textes qui sont en train de sortir jusqu'à 14 ans. Il faut éviter de leur mettre dans les pattes une intelligence artificielle. Par contre, ce qui est dit, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut leur donner à voir quand même comment ça fonctionne. Quels sont les biais, par exemple, les biais de l'intelligence artificielle, ces hallucinations. Il faut leur montrer comment ça fonctionne. De toute façon, ils vont y être confrontés. Voilà. Moi, je m'en sers, on va dire que c'est le stagiaire de l'école, Notebook LM. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez générer un quiz en direct pour qu'on voit le process Alors, là, je pense qu'on n'aura peut-être pas trop le temps. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est sur le stand Google, si vous avez besoin de voir comment générer un quiz, je pense que là, ça sera peut-être plus adapté que là. Mais en clair, alors, on peut le générer, là, ici, quand vous êtes sur Notebook LM. Là, vous allez lui demander, ici, est-ce que tu peux me générer un quiz sur la... Bon, on va voir, pas question. Attendez. Donc là, on va laisser réfléchir et logiquement, il va vous générer un quiz à partir des
Qui respecte la présentation que vous avez montrée tout à l'heure sur l'infographie. Après, il va falloir le transformer. En fait, il va falloir lui demander de créer un script que vous allez pouvoir mettre sur votre blog. Donc là, je le laisse travailler. Et si je lui demande de générer le script, il va me générer le script. Donc là, il va vous faire voilà, donc il prend vos sources. Et après, une fois que c'est fait, une fois que vous avez votre script, alors je ne sais pas si on voit bien, hein, voilà, vous avez, donc ça a repris pile poil ce qui est dans mes sources. Et ensuite, une fois que vous allez lui demander, est-ce que tu peux me générer un script qui soit engendre un Google formulaire, soit engendre un formulaire en ligne. Et là, il vous génère le script. Après, ce script-là, à vous de le mettre sur votre blog, sur votre site, ou en ligne si vous avez un site de classe. Et normalement, si vous avez toutemonannée.com, tout ça, ça fonctionne. Vous pouvez insérer du script directement. C'est bon. Et sinon, venez nous voir sur le stand Google pour qu'on vous montre. C'est bon. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis rendez-vous sur notre stand Google pour plus d'informations. On vous attend. On est 3. Et si peut y avoir aussi peut-être des questions plus générales sur Google et l'éducation. Et vous avez Rebecca qui vous accueillera pour vous en parler si vous avez des questions à ce sujet-là. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.